Ok, donc là, j'avais commencé à faire le câblage, donc la connectique de la lampe boîte à gants. J'ai fait un petit set rapide. Donc cette partie-là, j'ai récupéré sur une voiture abandonnée, donc d'une marque Opel, mais la Opel Corsa C. J'ai récupéré dessus. Hop. Et je suis allé à l'établissement L'eau. J'ai trouvé ces connectiques rapides. Donc ça évite de faire les trucs comme un barbare, quoi, de faire les connexions comme un barbare. Là, ça sera bien fait et protégé en plus. Voilà. C'est ces connectiques-là qu'il faut pas. À l'établissement L'eau. Voilà. Une fois que vous avez rentré les câbles, donc le câble principal et le câble secondaire, celui-là, qui va être connecté à celui-là via ça, ce petit connectique là. Voilà, il suffit de rentrer les fils à l'intérieur là. Ensuite vous pincez. Donc je vais mettre de bout en bout. Voilà, donc là j'avais déjà pré-dénué. J'ai fait ça au cutter, hein, puisque j'ai pas la pince à dénuer. Et ça au cutter en prenant mon temps. J'ai fait mon temps dessus et puis voilà, sans abîmer le fil à l'intérieur, le cuivre qui est à l'intérieur. Donc on va faire pareil avec celui-là. Je prends une belle longueur, donc 1 mètre pour chacun. Et puis je vais le connecter avec ça. Ok. Ok, alimentation. Hop. Je viens de dénuer complètement. Voilà. Ce que je vais faire, c'est regarder. Je vais mettre ça bien comme il faut. Il faudra pincer là-dessus. Normalement, il y a une pince aussi, spécialement conçue pour ça, mais je ne l'ai pas. J'ai fait les moyens du bord. Voilà, ça tient fort. Je vais faire pareil pour le côté. Voilà. Là, ça tient super fort. Ce côté-là est connecté. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du scotch. Ce scotch-là, c'est un scotch spécial. Je récupère pour vous montrer. C'est un scotch isolant. Donc, de la marque Keko, si je ne me trompe pas. Je vais vous montrer la boîte. Bon, c'est un scotch qui date, puisque vous l'avez depuis tant longtemps. C'est un scotch qui sert aussi bien dans tout ce qui est électronique. Donc, on peut aussi utiliser pour l'étanchéité. Si vous branchez un robinet et puis pour éviter les fuites autour, vous pouvez le mettre aussi. Donc il est efficace. Il fait doublement. Donc là, on va couper 1 mètre. Celui-là. 1 mètre. Je prends ça comme ça. Je sais pas. Je peux faire en gros. S'il y en a trop ou pas assez, il faudra. Batacan, faut que tu descendes un petit cas. Je vais mettre beaucoup plus. Jamais. Je pense qu'il y en a trop.
Il vaut mieux avoir trop que pas assez. Ouais, je vais essayer comme ça. On met ça de côté. Hop. Là. La longueur. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redécouper là. Mon Dieu. Voilà. Ok. Ça devrait le faire. Donc ce que je vais faire là, je ne sais pas si je vais réussir avec ces pinces. Ça ne me réussit pas. Alors je vais prendre le buteur et j'arrive. Voilà, buteur en main, fais ça bien, fais ça propre, sans tailler trop profondément pour pas toucher les fils. Oui, Chouquette, je t'écoute, il y a quoi? Voilà. Hop, si vous arrivez à voir. On va faire la même chose de l'autre côté aussi. Voilà. On va faire. On va connecter. Belote à la pince. Je vais retirer bien tout à l'heure. On en met les deuxièmes en place. Juste là. Un peu plus, voilà. Faire, c'est que je tiens à maintenir ça avec la pince, voilà. Comme ça, je rentre bien et je pince. Voilà. Voilà. Donc là, connectique est bien fait, tu vois, la connexion est bien faite. Hop. Voilà. Cette partie là va aller sur la lampe boîte à gants. Donc l'alimentation et la masse. Et je mets 1 mètre de câble. Et ça, je vais connecter grâce à ces rivets là. J'ai connecté à l'alimentation de la prise cigare. Voilà. Ok, ben on va se retrouver une fois que la lampe sera arrivée. J'ai commandé sur GPA et une fois que c'est là, ben, on met ça en place. Ok.